Salut l'équipe. Allez, c'est parti pour une petite pêche en mode pêcheur du dimanche. On est dimanche et il est 11 h du matin. Non, j'ai pas fait le feignant, j'étais levé et tout. Mais météo très compliqué ce matin. Beaucoup d'averses et je savais qu'il y avait une accalmie dans ces heures-là. Donc j'ai décidé d'y aller à ce moment-là. Tout simplement. Ça va pas être le plus simple. Mais ouais, vu les averses qu'ils annonçaient, ça n'a pas été si violent, mais vu ce qu'ils annonçaient, j'ai préféré ne pas y aller. Avec le vent en plus qu'ils annonçaient, c'était vraiment pas top. Donc là, on est dans l'accalmie, donc c'est parti. On va faire une petite pêche, alors ça va être très difficile. Il va pas y avoir 50 spots à pêcher. J'ai mon spot où j'ai fait la décroche de la grosse commune il y a quelques vidéos là. Et je suis revenu entre deux, j'ai réussi à me faire casser dessus. Donc là c'est vraiment le spot de la poisse, là, le spot qui me fait mal en ce moment. Mais je sais que dans ces heures-là, je peux en plus trouver du poisson. Donc ça va être un peu ma vengeance aujourd'hui sur ce spot. La troisième fois sera peut-être la bonne, on va bien voir. En attendant, je vais quand même fouiller un peu partout, là où on voit quelque chose. Parce qu'avec le vent, ça va être compliqué. Mon lot est très translucide. Hein. Là, je suis rentré hier de déplacement, j'étais 15 jours en déplacement, j'avais pas pêché depuis 15 jours. Je suis venu me balader, juste repérer, et ouais, les eaux étaient très claires. Donc ça paraissait très intéressant. Il y a peut-être moyen de trouver du poisson, même si il est tard. Donc on va les zoner, on va fouiller, et puis on se retrouve sur le premier spot. Allez, à toutes. Bon voilà les gars, première boule de patte, c'est parti. J'ai amorcé quelques pelets derrière, à 1,50 m derrière on va dire. J'ai posé la patte là où je pouvais, je suis dans la pente, donc j'ai mis mon bouchon à peu près sans sonder, vraiment histoire de poser discrètement. Parce que j'ai déjà amorcé, ça fait pas mal de bruit. Et le temps que je monte ma ligne, que je sonde encore après que je refasse du bruit, c'est pas top. Donc j'ai vraiment posé ma ligne comme ça. Je vais la redécaler dans 5 minutes. J'ai vu un poisson passer, bon un petit poisson, mais sur ce plan d'eau là, le moindre signe d'activité est très important. Une zone de passage, j'ai jamais réussi à faire un poisson ici. Je vais venir un jour, je vais fixer là, je vais plus bouger, je vais en faire un c'est sûr parce que ça m'énerve. Après c'est pas gagné, avec le petit arbre dans l'eau là sur le côté là, ça peut être dangereux. On verra. Bref, donc j'ai amorcé 3 spots. Là je me suis pas amusé à faire un gros repérage, j'ai vraiment pas le temps, je suis pris par le temps. Le retour, on est dans les heures déjà un peu difficiles, donc là si je pousse encore, ça va être compliqué. Donc j'ai amorcé 3 spots. Un spot que je connais où c'est vraiment très encombré, je sais que les poissons viennent se cacher en fin de matinée pour l'après-midi on va dire. Le deuxième spot, le spot maudit là où je fais ma casse de la dernière fois et la croche de la grosse coco là. Et puis bah celui-là, tout simplement. Et j'ai encore le spot un peu plus loin où j'ai fait la commune de la dernière fois. Sur ma dernière vidéo, avant-dernière. Donc je vais zongler entre ces 3 voire 4 spots sur une longueur de 500-600 mètres, un truc comme ça à peu près. Sur la même berge. Ce plan d'eau là, j'aime vraiment ce côté là. Donc je vais là où je connais. Hein. Quand c'est comme ça, on reste sur ses acquis, on s'amuse pas à chercher à droite à gauche, on n'a pas le temps. Et cette année, j'ai vu quelques beaux poissons par ici, donc on va forcer. On va forcer les choses. Là, ça fait déjà 5 minutes que je suis posé là. Je vais pas tarder à remettre la canne un peu plus derrière, sur l'amorçage. Je vais remonter un peu mon fond du coup. Et puis je pense faire une demi-heure, 3/4 d'heure ici. Après je vais aller direct à côté sur le spot maudit là. Et directement après ouais je vais faire ça. Je vais remonter là-bas et après je vais redescendre sur le spot tout en bas. Je sais pas prêt à amorcer par contre. On va tourner sur 4 spots comme ça, ce sera déjà très bien. Allez, on croise les doigts.
changement de spot. On est parti s'abriter un peu, il y a eu une petite averse. Ça a été très court. Je suis arrivé ici, ça s'est arrêté, donc bon. Je me suis dit au moins j'ai quelques heures pour m'abriter. C'est pas grave. J'ai pêché quand même un bon 30 minutes sur le spot plus haut là. Et j'ai entendu remonter par ici 2 fois. Une fois c'était une carpe, après je sais pas ce que c'était l'autre. Mais sur une carpe qui remontait déjà. Donc je me suis dit bon, on va aller se mettre à l'abri puis on va aller faire le 4e spot. Donc voilà, on y est. Et pas manqué en arrivant, j'ai vu des fouillements à 10 mètres du bord. Enfin 10 mètres derrière ma canne plutôt. Mais ça me fait pas peur. Je pense qu'elles peuvent monter. J'ai amorcé quelques pelets. On va les faire monter, on va y arriver. Le tout c'est de se cacher. Donc là je me suis fait un petit trou pour pouvoir voir le bouchon, pouvoir filmer aussi. Je pense que je vais rentrer encore un peu plus là-dedans. Si je prends plus, non après je vois plus le bouchon. Le problème c'est quand on est surélevé comme ça et que l'eau est très claire, on est très visible. C'est pas facile, être discret. Voilà les gars, ça y est, on y est. Le spot maudit qui a été pêché par un gros connard. Franchement, faut le dire. Le genre de pêcheur, je peux pas voir quoi. Je viens de ramasser 30 mètres de fil, une boîte de pêche cassée, des mouchoirs, un sac plastique. Le noisetier là qui a été coupé juste devant. Il avait déjà été cassé en deux. Je m'étais amusé à le recoudre, à le faire tout pour qu'il retienne. Et là il était complètement arraché. Il n'y a plus rien. Il y a encore des morceaux de boîte. Oh, ils maker les gens. Maker. Pour tout détruire, tout salir. Ça me rend dingue. J'aimerais voir un de ces gars là, tout de suite. Je serais violent. C'est sûr. Ça me fout la rage, ça me dégoûte. On va se reconcentrer dans la pêche. On croise les doigts encore.
chose. Hein. Fini. Allez, tourne la tête. Voilà. Ouais, tout en douceur la fin. Ouh. Bon les gars, il y a encore un bloc. On continue la série des grosses écailles. Il passe encore la barre des 20. Voilà le bloc. Wow, c'est l'équilibre, c'est bon. Voilà le steak taillé pour le combat encore. Pas de gras, que du muscle. Un bon 90 cm. Que du kiff. Que du kiff. Allez, c'est la troisième prise, je vais la remettre à l'eau tout de suite parce que là, elle va fatiguer. Bon bah voilà, hein. Pas mal pour un petit pêcheur du dimanche. Ça se termine bien, comme toujours. Avec la persévérance, on arrive à tout. Moi qui aime pas trop pêcher sur les mêmes spots. Là, je l'avais un peu mauvaise là. Une décroche, une casse, surtout sur un gros fiche. Je suis obligé de revenir. Mais j'ai bien fait, j'ai bien fait. J'ai été récompensé, j'ai brisé le sort, c'est parfait. Maintenant, bah, je pense que je vais continuer à tourner autour. Peut-être pas spécialement là, mais sur la zone. Elles ont vraiment l'air concentrées par ici cette année, ce qui est rare, mais ça me déplaît pas, ça change un peu. Donc on va forcer un peu par là. Quand, je sais pas. Faut que je revienne, ça va être encore autre chose. Comme vous avez pu le voir aussi, je vois ça là, je vois la canne.
J'ai eu des retours sur ma dernière vidéo, j'avais un élastique orange sur ma pêche en flotte tube. Là j'ai un élastique vert. Oui, je vous confirme, je suis en train de tester des marques d'élastique. Parce que Garbolino, leurs 6 mm, ils ont eu un gros problème, une grosse défaillance. Et apparemment ils vont pas en refaire cette année. Donc je me suis dit bah voilà, ils ont perdu un client. Je vais chercher ailleurs. Et pour l'instant, je suis sur un bon filon. Et je pourrais peut-être en revendre par la suite si tout se passe bien. Pour l'instant, il a l'air pas mal, il me plaît. J'ai fait des tests chez moi de friction, de tension. Et là, sur les pêches, il réagit plutôt pas mal. Franchement, c'est une bonne chose. Bref, comme ça, petite parenthèse. Ne me posez pas de questions. Si un jour je le commercialise, je vous le dirai. Et puis voilà. Bon, sur ce, merci pour tous vos partages, tous vos j'aime, tous vos commentaires, la force que vous me donnez. Comme toujours, je suis obligé de vous remercier. Et on va se rentrer, finir notre petit dimanche après-midi au calme. Et au sec surtout. Allez, ciao les gars.